Salut, bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est la 6ème sur 32 du Tour de l'été par la ligne bleue des franchises de la NHL. Et aujourd'hui, on s'intéresse, après une des franchises les plus historiques en Toronto, à l'une des plus récentes, le Kraken de Seattle. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au Kraken de Seattle. En dehors du fait d'avoir le maillot le plus stylé de la NHL, le Kraken traverse une période un petit peu compliquée. Au contraire de Vegas qui a connu des départs en fanfare et qui a déjà 3 finales de la Coupe Stanley à son actif, le Kraken, voilà, est pas dans la même dynamique et galère un peu plus à trouver sa voie vers les sommets de la NHL. Le Kraken, c'est 5 saisons en NHL, une seule participation en playoff et une seule série remportée. De là à dire que le projet ne fonctionne pas, c'est un bien grand mot. On sait que la draft d'expansion de Vegas a été beaucoup trop favorable. Les équipes ont contrebalancé dans l'autre sens pour Seattle et Seattle paye un petit peu les pots cassés. On va voir ensemble ce qui s'est passé sur la saison passée et ce qu'on peut attendre de l'effectif proposé pour la saison prochaine. Commençons par le commencement. Le bilan général de l'équipe la saison passée, 79 points pour une 27e place au classement général de la Ligue. Bien évidemment, ils ont manqué les séries pour la 3e saison consécutive. Au niveau des buts marqués, on est à la 28e position avec 224 buts marqués. Et au niveau des buts encaissés, on est à la 23e avec 257. Globalement, une saison un petit peu moyenne qui se ressent dans les statistiques des buts marqués comme des buts encaissés. Au niveau des unités spéciales, la supériorité numérique à 19,5%, 23e dans la ligue. C'est beaucoup mieux que l'infériorité numérique qui est 31e à seulement 72%. C'est un axe d'amélioration évident pour une équipe qui se veut progresser dans le futur proche. Les tirs par match, c'est également décevant puisque uniquement 25 tirs par match en moyenne, ce qui est bon pour le 29e rang. Et au pourcentage de tirs marqués, on est à 10,7%, bon pour la 21e place, ce qui traduit un petit peu ce manque de potentiel, on va dire, au niveau de l'équipe sur le côté offensif. Au niveau individuel maintenant, les prestations des joueurs, on a 2 joueurs qui pour moi ressortent vraiment du lot. On a Jordan Eberle, le capitaine de la franchise, joueur très sous-coté à mon avis, qui a connu une très bonne carrière. Du côté d'Edmonton et maintenant du côté du Kraken, Eberle qui a marqué 55 points pour 80 matchs, mais qui surtout a réussi à garder un plus-minus positif dans une équipe qui globalement n'a pas très bien joué sur la saison. C'est un joueur toujours capable des plus beaux highlights, on le sait, mais qui en plus de ça a développé son leadership et est reconnu comme tel au sein de la ligue. On peut également souligner le centre numéro 1 de l'équipe en Matti Beignet. Matti Beignet qui sort de 2 saisons prometteuses mais qui peine à passer le step supplémentaire pour être vraiment un centre numéro 1 d'impact dans la ligue. Beignet qui a 50 points en 82 rencontres. Beignet qui peut tout faire correctement, tout faire bien. Je pense que pour Beignet, c'est un manque peut-être de support de la part de son équipe, avec des ailiers peut-être un petit peu plus performants. On pourrait s'attendre à ce que le joueur tourne aux alentours d'un point par match dans le futur. Son plus-minus est de -8, donc rien de dramatique étant donné les performances de l'équipe. Citons également Chandler Stephenson, l'ancien de Washington avec 49 points en 80 rencontres mais un plus-minus de -24. Et Vince Dunn, le défenseur numéro 1 de l'équipe, l'ancien de Saint-Louis, qui a 44 points en 81 rencontres. Vince Dunn qui est un très bon défenseur, mais qui a un plus-minus de -24. Et ça traduit à mon sens le fait que l'équipe n'a pas très bien joué au global la saison passée. La note de l'équipe, c'est un 3. On était très loin d'une place en série. Le Kraken n'a jamais vraiment émergé des abysses. C'est vrai que le Kraken n'a jamais montré qu'il était en capacité d'accrocher une place en série,
malgré le très faible niveau de sa division. On en a déjà parlé, la division Pacifique qui était la division la plus faible la saison passée. Pour autant, le Kraken n'en a pas bénéficié. C'est donc un 3 sur 10 mérité pour le Kraken de Seattle. Voyons voir maintenant si l'équipe est en capacité de s'améliorer et de progresser la saison prochaine et d'accrocher peut-être les playoffs. L'alignement de la saison prochaine du Kraken n'a pas beaucoup bougé. C'est peut-être l'équipe qui a le moins changé son équipe pour la saison prochaine. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Il y a des jeunes joueurs qui doivent se développer. Mais ça me semble manquer un petit peu de talent offensif pour espérer aller en série. On va regarder ensemble cet alignement. Commençons par les attaquants avec une première ligne Beignet, Eberle et Jared McCann en tant qu'ailier. C'est une bonne première ligne, mais soyons réalistes, dans une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley, ça serait un deuxième trio. On a Bobby Backman en ailier gauche, Chandler Stephenson et Kaapo Kakko en deuxième ligne. Kaapo Kakko qui a connu une très bonne saison, il a raté une vingtaine de matchs, mais le joueur qui a été repêché par les Rangers à la base semble enfin prouver qu'il a un certain potentiel d'un joueur de top 6 sur une équipe qui aspire aux grands honneurs. Il a notamment été très performant au championnat du monde où il a aidé l'Infinlande à remporter la médaille d'or contre la Suisse en finale. Au niveau du troisième trio, c'est là où les choses changent. Alors on a Berkly Catton qui est un jeune joueur avec un certain physique et qui a potentiellement le jeu pour s'imposer en NHL, mais on a une arrivée principale avec l'arrivée de Maki Samoskevich. L'Américain de 23 ans arrive donc du côté de Seattle après son début de carrière en Floride avec les Panthers. Il a d'ailleurs, et on le voit à l'écran, l'un des plus beaux premiers buts qu'on puisse imaginer dans la NHL. Il a déjà remporté la Coupe Stanley et il sort de 2 saisons prometteuses aux alentours d'une trentaine de points pour un joueur qui n'avait pas énormément de temps de jeu. Le joueur suivant de ce trio est un autre joueur qui va nous intéresser, c'est un pari pour le futur en Julius Miettinen. Julius est un joueur d'origine finlandaise qui a joué la saison dernière dans la WHL et on peut le voir à l'image, il a inscrit la bagatelle de 76 points en 52 matchs. A noter également ses performances en playoff, 27 points en 18 matchs et on ne dit pas non à un petit peu plus d'offensif du côté du Kraken. La dernière ligne sera composée de, à mon sens, Nyman et Gaudreau, mais le joueur qui nous intéresse, c'est avant tout O'Brien. Jake O'Brien, que vous pouvez voir avec le numéro 44, a été le capitaine des Brantford Bulldogs dans la OHL et sort d'une saison accomplie de 96 points en 53 matchs, qui suit une autre saison de 98 points en 66 rencontres. C'est pour moi l'espoir numéro 1 de l'équipe du Kraken, en dehors de l'équipe de NHL déjà présente. À suivre donc s'il arrivera à se tailler un poste directement dans la Grande Ligue ou s'il devra faire une étape par l'intermédiaire de la AHL et de l'équipe de Coachella Valley Firebirds, qui est l'équipe réserve du Kraken. En défense, aucune nouveauté, puisqu'on repart avec le même effectif plus ou moins. Vince Dunn, qui est le meilleur défenseur de l'équipe, va continuer à porter cette équipe sur ses épaules. Adam Larsson va l'accompagner. Brandon Montour et Ryan Lindgren vont former la deuxième paire défensive. On en attend un peu plus de Brandon Montour, qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire à mon sens. Ricker Evans et Kyle Fleury devraient former la dernière paire de défense. Au niveau des gardiens, on a vu que Philippe Grubauer, qui avait été embauché à fort frais à l'époque directement de l'Avalanche du Colorado, n'est plus le titulaire indiscutable et c'est Joey Daccord qui a récupéré le poste. Joey Daccord qui a un contrat jusqu'en 2030 et qui va essayer de reproduire les bonnes performances qu'il a réalisées cette saison. Au final, le Kraken n'a pas énormément évolué et même si certains jeunes joueurs pourraient apporter un petit peu de nouveauté à l'effectif, difficile de voir une grande différence entre l'effectif de cette saison par rapport à la saison précédente.
C'est pourquoi on a du mal à les voir aller en playoff et on estime que c'est une des équipes qui va être dans la fin du classement entre la 25e et la 32e position. Même si l'équipe a une assise intéressante, ça ne suffit pas dans cette NHL ultra concurrentielle pour espérer aller en série ou même se battre pour aller en série la saison prochaine. C'est ainsi que s'achève notre nouvelle émission sur le Kraken de Seattle. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous présenter cette 6e équipe. On se retrouve dans 3 jours pour les Jets de Winnipeg. Merci à vous. À la prochaine.